Nouvelle campagne LH. On s'est retrouvé à côté de Toulouse, à Lavore, pour reconstituer la bataille de Dresde. Donc on a fait des effectifs vraiment historiques avec les voltigeurs occitans. iFig, en fait, c'est un festival énorme qui a lieu tous les 2 ans à Lavore, où il y a beaucoup de wargames historiques, fantastiques, Seconde Guerre mondiale, des reconstitueurs. C'est génial, des sculpteurs, des revendeurs. Et là on voit cette table, on a eu la plus grande table, on a eu 6 mètres, avec ces fameuses lunettes dont je vous parlerai tout à l'heure pour défendre ce fameux village avec 3 lunettes sur 5 de la ligne de bataille qu'on a décidé de reconstituer. Pour mieux comprendre en fait le placement des troupes et pourquoi on bouge comme ça, on va revenir sur l'histoire. En fait, on a Saint-Cyr qui avait en charge de défendre Dresde en attendant l'empereur, contre de droite vers la gauche l'armée russe, commandée par notre cher Fred, les Prussiens au centre, moi face au Grossgarden que vous verrez dans la vidéo symbolisé par un carré d'arbre, et à gauche c'était Patrice avec ses Autrichiens. Donc en face on avait Maxime, si on part de la gauche vers la droite, et puis Benoît et enfin Raphaël. Donc en fait, ce qu'avait fait Saint-Cyr, c'est qu'ils étaient clairement en infériorité numérique et ils avaient fait un dispositif de défense assez élaboré, très simple mais assez élaboré, qui a beaucoup apporté à l'armée française pendant cette bataille. Donc approchons-nous un peu de Pirna, c'est le village où en fait a lieu cette bataille, où on a choisi de ferrailler tous ensemble. Donc en haut à gauche, c'est ce qui représente des barrières en bois que les Français avaient fait tout le long du dispositif pour défendre Dresde. Ces barrières avaient la caractéristique de ne s'ouvrir que dans un sens, donc du côté français vers les Alliés, pour favoriser la charge. En bas à gauche, on voit en fait les canons qui étaient placés de l'autre côté de l'Elbe et qui ont tiré sur le flanc des Russes. Donc là, on voit en fait les barrières qui sont tout le long, donc face à Fred, face à ces Russes. Ici, on voit l'artillerie dont je vous ai parlé qui va tirer sur le flanc des Russes. Et là, hop, ma flèche suivait là. C'est l'endroit où en fait on va trouver les fameuses lunettes. Donc ce sont des positions fortifiées qu'on voit à l'écran en V, avec des règles spéciales qu'on a utilisées pour la partie qui faisait que ça protégeait les pièces qui étaient à l'intérieur, mais qui avait une caractéristique intéressante, puisqu'on a rajouté à la possibilité à l'artillerie française d'être de l'artillerie à cheval, donc très mobile et pouvoir tirer de cette façon. On va reprendre un petit schéma. Vous voyez, elles peuvent pivoter. En bas, vous voyez le canon qui fait face à la pointe, donc il tire sur les alliés, avec des canons disposés derrière la ligne horizontale. Et puis, quand l'ennemi s'approche de cette ligne horizontale, en fait, il se retrouve en tir croisé entre les canons placés de l'autre côté et les canons des lunettes qui pouvaient pivoter à 90 degrés et vraiment faire du mal. Alors c'est pas une option qui a été choisie par nos adversaires parce que manque d'artillerie sur cette partie du champ de bataille, mais vous imaginez cette mobilité dans les redoutes. Enfin c'est pas de vraies redoutes, hein. Là pour la partie on a fait des règles particulières pour que ce soit possible à prendre quand même. Vous verrez que ça a été compliqué quand même de les prendre, mais pas impossible. Alors là, on voit Fred en vue aérienne qui commence à bouger ses troupes et qui a très peur des batteries de 12. Donc j'ai mis 10 tireurs d'élite pour tirer dessus. Puis il a de la cavalerie cosaque derrière en appui. Il va attaquer donc par la gauche. Donc si on se déplace un peu, on voit qu'au centre, on a une barrière ouverte, mais prussiens positionnés. En 4 parties, à droite un régiment de ligne, au centre les Landwehr protégés, le régiment entier par le Grossgarden, le bois, hein, et sur leur gauche un autre régiment et mon artillerie qui est là pour appuyer l'avancée du régiment et appuyer aussi l'avancée autrichienne qui est sur ma gauche. Le Grossgarden au centre qui ne limite pas les mouvements comme d'ordinaire puisqu'il permet de faire qu'un seul mouvement sans désordre, il apporte un couvert, mais on ne peut pas faire 2 mouvements à l'intérieur. Donc là on a la ligne de défense autrichienne où on voit la boîte de jetons jaunes en bas avec de la cavalerie qui s'apprête à apparemment charger de face la fameuse lunette. À la gauche de cette cavalerie, une autre cavalerie qui se prépare et des grosses lignes d'infanterie qui, semble-t-il, sont prêtes à prendre cette route pour aller attaquer la droite du dispositif français. Donc en fait on voit que sur ce dispositif, à la gauche du bois, il y a encore de l'infanterie et au centre de ces 2 régiments d'infanterie, on a de l'artillerie. Donc on a l'impression que Patoche prépare une attaque vraiment frontale sur ce côté-là où il n'y a pas la lunette. Curieusement, il
il compte faire un virage. Ça a déstabilisé, je pense, un peu le français, parce que, semble-t-il, il voulait contourner l'armée française. Et on approche doucement sur la plaine où en fait il y a une cavalerie française en embuscade qui est tout au fond de la table et qui est prête à surgir pour figer un des régiments censés contourner la droite française. Ben là, c'est un round de placement en fait. Les armées prennent position et vous allez voir que Max il joue sur les deux côtés. Il va prendre pour cible avec sa pièce de 6 plutôt, regardez, il mesure mes pièces d'artillerie. Donc j'avais une pièce de 12 et une pièce de 7. Écoutons-les pendant ce tour. Là, ça commence un petit peu à titiller un peu par là-bas. C'est-à-dire l'Autrichien. L'Autrichien, il commence. Celui-là, un petit peu ramassé. Il bataillera 30 en perte. C'est un détail pour l'Autrichien. Exactement, j'ai pris 10 tirs. Ouais, mais des pertes, des accablements. Là, aujourd'hui, on est en dilettante, on prend le temps. Plutôt que de tirer sur l'Autrichien, il décidait de tirer à 20 pas sur mes pièces d'artillerie. Donc à plus de 20 pas avec une pièce de 6, je vous rappelle que c'est pas efficient. Vous voyez ces petites flammes là, c'était pour symboliser les tirs de mon artillerie sur la barrière. Le but c'était de tout casser. Et ils avaient des compagnies du génie qui étaient là pour réparer. Alors on avait fait des règles spéciales pour qu'ils soient beaucoup plus mobiles. Et là je vais vous amener doucement, vous voyez au passage ma cavalerie de soutien qui se tient bien derrière mes unités, mes landwehr qui avancent et qui commencent à subir le feu des voltigeurs réunis. Un autre régiment ici, et là Fred a mis en position ses cavaleries pour attaquer dans le trou de la route qu'on voit en face. Trou de la route qui à gauche fait feu, et de plein fouet, de face fait feu aussi sur mes Prussiens, avec ces jolies lumières là, c'est magnifique, regardez ça. Et donc là ça tire gaiement sur toutes les armées prussiennes et russes. Russes qui d'ailleurs a un bataillon là qui a subi des tirs d'artillerie et de mousqueterie qu'il a dissous. Il a subi des tirs assez sévères. Et là, en fait, Fred est en train de réfléchir par où il va les faire fuir. Vous savez que la règle propose plusieurs choix. Un plan sur les Cosaques, que Fred a en tête pour plus tard, pour un plan spécial. Il est parti, et moi, du coup, mes 12, ils vont tirer sur... Il arrive derrière. On voit bien l'armée de Fred russe avec les Cosaques en fourrageurs, là vous voyez, pour casser la ligne de vue des pièces de 12 sur la droite, qui couvrent en fait la progression de ces grenadiers sur la route, qui sont déterminés à les mettre la pression, et plus à gauche, les cuirs qui sont partis avec les hussards à l'arrière. Et là on va voir en fait Raphaël qui dit à Benoît, bah, écoute les cuirs ils me font pas peur, puisque moi, cette attaque je vais l'endiguer en mettant en carré jusqu'ici, juste ici tu vois, juste là je vais me mettre en carré, c'est ce qu'il dit à Benoît. Et maintenant on va aller voir un peu ce que je fais avec mes Prussiens. Je suis pas fier de ce déplacement puisque sur la droite on voit mes bataillons qui sont en train de prendre position pour attaquer cette fameuse lunette du centre. Donc je manœuvre. Au centre aussi je suis assez fier de ce qu'a fait ma landwehr puisque en s'approchant et en étant 3 unités face aux voltigeurs, elle leur a infligé 3 accablements, peu importe s'il n'y a pas eu de perte, et des tirs à courte distance, qui ont poussé les voltigeurs à connaître le désordre à cause du nombre d'accablements. Plus à gauche, alors petite note quand même, on voit 4 cavaliers devant mon bataillon de droite de landwehr, c'était pour figurer des compagnies franches que j'avais oubliées, qui doivent être normalement à pied. Plus à gauche, l'attaque se passe bien, ils vont appeler la jeune garde, vous allez voir, puisque là, avec mon artillerie en support sur la gauche, ou plus, qui ont clairement fait une brèche et tué le génie, j'ai réussi à me positionner pour préparer l'assaut. L'Autrichien lui avance, toujours face à cette lunette française qui n'a que pour obsession de tirer sur mon artillerie. Je n'ai fait qu'enlever les accablements à chaque tour. À longue portée les gars, ne faites plus ce genre de tir, vraiment ça vaut pas le coup. Donc on voit les grenadiers au centre qui avancent bien. On va voir en gros plan ce qui se passe du côté autrichien, là. Regardez bien. On va faire un les gars. La seule lunette qu'on peut faire, c'est celle-là. L'autre, c'est pour aussi. On ne peut pas prendre la lunette. Donc on a les 200 points. On a les 200 points ici. Ici, c'est la lunette. On va mettre les milliards ici.
C'est le 5e tour là? 4e tour. Regardez ce qu'il fait, Fred. Il fait sa ligne de... Il a fait un régiment, j'ai jamais vu ça, un régiment de cosaques en ligne pour se protéger des tirs. Et ça a marché, tout le régiment en ligne comme ça. Ensuite au centre il attaque, et là on va voir mon attaque. Vous avez vu, mes Prussiens ont pris la lunette avec la vieille garde qui arrive derrière. Mais on va faire un petit retour en arrière. Tir de mitraille. Le tir de mitraille, il faut qu'il fasse 10 ou moins. 9 ou moins, pardon. Yes 3. Et il a réussi. Maintenant, il va faire son tir de mitraille sur mon bataillon qui, comme vous le devinez, avance et charge. J'ai eu le 11 bleu, il a eu le 12 bleu. Donc là, maintenant, Attends, prends 7 dés. il va prendre 7 dés et il va me tirer dessus. 7 dés sur les 5 plus, tu lui fais une perte. Oh putain, le tir de vieille. Il peut craquer un dé. Pardon si la caméra Il peut bouge. craquer un dé. C'est un nouveau joueur, les gars. Il va craquer un dé. Il peut pas sur le tir. Là, sur le tir à mitraille, tu peux Pas pas. possible. Ah putain. Tir de vieille. Donc, je vais exécuter. Il est moite. Ah, du coup, quel ordre tu veux placer? Si Napoléon commence à faire rentrer la vieille garde, c'est qu'il est Messieurs, la vieille garde vient attaquer un bataillon. Pardon, je ris, mais il faut pas. Un bataillon avec 2 désordres qui a pris la redoute. La vieille garde revient comme à Dresde. Ah, nous tremblons. Oh, on a très peur. En plus, c'est vrai qu'il va me mettre des Non, il peut pas tirer, il peut pas changer. Vous vous rendez compte, c'est la vieille garde qui a sorti mon bataillon. Ça, c'est mon acte héroïque avec mes Prussiens. Les gars, les Prussiens, c'est bon. Ils avancent la jeune garde au centre et on voit les Autrichiens qui prennent position avec cette cavalerie qui prend la route et l'infanterie qui se positionne. Ils prennent leur temps, les Autrichiens, comme vous pouvez le voir sur l'image. L'armée est magnifique, l'armée de Patrice est superbe, avec cet énorme carré et puis cette horde avec tous ces aides de camp et officiers derrière qui commandent ça aux petits oignons, c'est magnifique. Et on va voir l'artillerie qui réattelle, vous allez voir. Son artillerie, elle se remet en position, prête à monter. Regardez les grenadiers aussi, comme ils sont magnifiques. Ils attaquent en ligne droite pure, en échelon, les amis. La redoute qui n'est pas attaquée, qui est évitée. Et vous allez voir le centre où j'ai créé la brèche tout à l'heure avec mon artillerie, où il y a la cavalerie qui y va, sur la jeune garde. Regardez cet officier comme il est magnifique. Petite scénette comme ça, je suis fan moi. Donc la cavalerie lourde est prête, avec mes Prussiens sur la droite, la jeune garde qui arrive en fond, avec de la ligne, et les 3 armes malheureusement, hein, mon artillerie lourde qui est prête à tirer sur tout ce qui va se positionner. Donc c'est terrible pour eux, parce que là franchement on maîtrise cette zone du champ de bataille. Est-ce que la jeune garde va faire la différence? Et là, mes grenadiers ont pivoté pour aller prendre un régiment qui s'était glissé derrière les voltigeurs, qui étaient tout à l'heure hein, avec 2 désordres, puisqu'ils ont pris plein d'accablements, ça s'est accumulé. La ligne de cosaques de Fred a fait son taf, elle a protégé les bataillons de grenadiers qui montent à l'assaut de la lunette, comme vous le voyez ici. La cavalerie fonce dans le trou. Mes Prussiens, on verra tout à l'heure, fuient, parce que face à la vieille garde, il n'y a rien à faire. J'ai même pas enlevé les figurines. Je crois qu'ils m'ont fait tomber 2 rangs. J'ai eu de la chance sur les dés, parce que mon pauvre Benoît n'a pas beaucoup de chance aux dés. Il y a un duel qui se prépare entre les bataillons du centre face à la Landwehr. Le dispositif sur la gauche est prêt à y aller. Donc c'est vrai que c'est un moment critique pour la bataille, puisque la redoute gagnée au tour précédent, elle est perdue. Comme dans l'histoire, hein, comme ça s'est passé historiquement. Et puis au centre, là par contre, on a tordu l'histoire, puisque on a vraiment créé la brèche et la jeune garde s'inquiète beaucoup. Carré, pas carré, l'artillerie pas loin, l'infanterie pas loin, c'est compliqué. Et sur la gauche, le mouvement de contournement est endigué parce que un deuxième bataillon s'est mis en carré, comme vous le voyez ici. Donc là on voit mes Prussiens qui refluent. J'ai même pas enlevé les pertes, hein. Ça a été une baffe immonde. Des désordres à tout va, je crois que j'ai même oublié un autre 4e pion désordre, enfin ils sont foutus. Ils ont fait fuir le bataillon de Landwehr de droite, qui avait les compagnies franches, vous savez, symbolisées avec des cavaliers. Ici j'essaie de me repositionner tant bien que mal pour empêcher la poursuite, ou du moins garder une ligne. Mais bon, je suis assez fier de mes Prussiens qui ont bien joué, et puis grâce à la cavalerie derrière, les accablements ont été absorbés. Ici les voltigeurs qui n'ont jamais réussi face à tous les tirs de Landwehr, il y en a 2 qui sont restés. À se remettre en ordre, parce qu'à force d'accabler de tour sur tour, et puis mon pauvre Benoît qui récupérait pas ses tests psy, et forcément
ils étaient en désordre. Le dispositif que je vous ai décrit tout à l'heure, qui est redoutable, Légion d'honneur c'est ça, hein, c'est les 3 armes. Quand on a les 3 armes et qu'en face il en manque une, Patoche supervise tout ça. Et côté russe, eh bien là on voit un zoom, on voit bien qu'il y a une colonne de grenadiers qui monte vers la redoute. Les Cosaques, avec cette idée de Fred, ça marche en fait. Ça m'a surpris cette affaire, mais ça marche. Il a souffert, parce que 2 pièces de 12 sur lesquelles j'ai tué 2 artilleurs avec mes tireurs d'élite depuis le début de la partie, ça a pas mal marché. Et là on va voir que il a pris la redoute avec ses grenadiers. Bon, les Cosaques ont morflé, hein, ils fuient parce que les tirs de 12, même en ligne, ça massacre. Mais tireurs d'élite n'ont pas fait grand chose. Au centre, ils s'apprêtent à attaquer une position française. Ensuite on a tout au fond, et on va venir se rapprocher, la cavalerie qui s'apprête à charger le carré. On se sera arrêté là en fait, hein. Mes Prussiens qui, grâce à une brèche faite par l'artillerie en arrière russe, ont chargé un bataillon français qui a fui puis s'est reformé. Mais vous voyez au fond la vieille garde qui revient, donc autant vous dire qu'avec la vieille garde là, il n'y a plus rien qui passera. On va repartir de l'autre côté. Là vous voyez au centre les 2 bataillons de grenadiers et de réguliers français qui auront combattu avec un match nul, avec une charge française qui était infructueuse pour notre cher Benoît qui a vraiment pas de chance au dé. Ici au centre, les 2 bataillons de jeunes gardes se sont mis, un en carré, l'autre en colonne de division. Le carré, vous l'avez vu, est très réduit puisqu'il a subi de nombreux tirs très efficaces de mon artillerie, qui a eu un canon quand même qui s'est fait taire pour un tour suite au tir de la pièce de 6 opiniâtre depuis le début de la partie. Les grenadiers s'apprêtent à passer le muret. Là c'est un muret en dur et le français a reculé, ce qui est pas bête du tout, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, il faut laisser prendre le désordre. Et puis là, la charge de cavalerie qu'on a simulée à la fin, qui aura rebondi sur cet énorme carré autrichien placé à la va-vite comme vous le voyez. Donc voilà, on a terminé cette partie à 18h, au tour 6. Ça s'est super bien passé, on a retrouvé l'histoire, on a retrouvé ce qui s'était passé. Les Prussiens ont commencé par prendre une redoute, ils ont été chassés par de la vieille garde, en fait c'était de la jeune garde. Et c'est vrai que la vieille garde et la jeune garde sont venus au centre au lieu d'aller aider côté russe. Et là ça a été l'entorse, on va dire, à l'histoire, mais c'est comme ça, on simule en wargame. On considère que les Français ont gagné la partie puisqu'on n'a pris qu'une seule redoute, ils les ont conservées. Et la pluie vient maintenant interrompre le champ de bataille et les autres bataillons de la vieille garde et de la jeune garde commandés par l'empereur viennent repousser cette armée qui est pas forcément très organisée pour continuer la bataille. En tout cas, on s'est éclaté, c'était une super partie et on va écouter notre cher Benoît qui se présente rapidement. J'ai une malédiction sur toutes les interviews de méga en ce moment, ça marche, vous avez vu pendant la vidéo, et là, pas de micro avec mon Benoît. Donc écoutez, c'est un mec en or, c'est un mec super, et je dis ça franchement, c'est pas parce qu'il est nouveau, vraiment un bon gars. Ils vont s'éclater les Toulousains, et il habite à côté d'un nouveau joueur de Carcassonne qui prépare ses Autrichiens. Donc à mon avis, ça va s'éclater encore autour de Toulouse. Je vous fais des bisous à tous les gars, et on écoute Benoît. Alors moi je suis Benoît, le wargame j'en pratique depuis plusieurs années. Vraiment en mode loisir de la Seconde Guerre mondiale avec les règles Blitzkrieg d'Hervé-Caille, un petit peu aussi de 40 000 et un peu de Black Powder et là maintenant le virage vers Légion d'honneur.